Bonjour, je suis Yannick Fradin et je suis ravi de vous retrouver pour cette 5e vidéo d'introduction à métier écrivain indépendant. Aujourd'hui, on va parler de diffusion. Donc diffusion et distribution, mais notamment diffusion, parce que ce n'est pas la même chose que la distribution. Donc on va commencer par voir un petit peu la différence entre les deux, et on va parler diffusion, parce que oui, la diffusion, c'est le fait de rendre ces ouvrages visibles, et la visibilité, c'est un petit peu un point essentiel et incontournable. Si on n'est pas vu, on n'est pas lu, tout simplement. Voilà. Alors, un diffuseur de livres, c'est un organisme qui assure les fonctions liées à la diffusion de livres. Le diffuseur représente un et généralement plusieurs éditeurs auprès des différents réseaux de vente de livres. Les librairies, les grandes surfaces multimédia, les hypermarchés, etc., etc. La diffusion peut aussi être assurée directement par certains éditeurs, notamment des grands éditeurs. Le SNE, le Syndicat national de l'édition, désigne la diffusion comme étant l'ensemble des opérations commerciales et marketing mises en œuvre par les éditeurs dans les différents réseaux de vente. C'est pour ça que c'est vraiment du marketing, de la promotion, on pourrait même dire de la communication, c'est tout ce qui va permettre au livre d'être vu, tout ce qui va aider à donner de la visibilité au livre, tout ce qui va le rendre visible auprès du public. La diffusion, ça représente entre 4 et 7% du prix de vente du livre au niveau de l'édition à compte d'éditeur. Donc, parce que bien sûr, c'est un travail, hein, c'est rémunéré, c'est pas gratuit. Donc, vous avez de nombreux diffuseurs, souvent qui sont rattachés à des grandes maisons d'édition, et dans la grande majorité des cas, un diffuseur sera aussi distributeur. Alors, la distribution, qu'est-ce que c'est que la distribution? Ça désigne l'ensemble des opérations qui sont liées à l'acheminement du livre de son lieu de fabrication au point de vente. Donc les points de vente, c'est les librairies, les grandes surfaces, etc., etc. En gros, on va dire, ça va de la fabrication au client final, c'est-à-dire à l'acheteur. En gros, la distribution, c'est de la logistique, du suivi de commande et de la comptabilité. Donc ce n'est pas du marketing ni de la promotion. Donc on différencie vraiment bien la diffusion de la distribution. La plupart des diffuseurs seront également distributeurs, mais il y a des diffuseurs qui ne font que de la diffusion, il y a des distributeurs qui ne font que de la distribution. Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a souvent des confusions entre ces deux termes. Aujourd'hui, on parle vraiment de diffusion, donc rendre visibles ces livres. Alors, des diffuseurs en France, il y en a beaucoup, les plus gros, les plus connus, ceux qui ont plus de poids sur le marché et le plus gros réseau. Il y a Hachette, il y a la Sodis, il y a Union, il y a Interforum, il y a aussi MDS, filiale de Média Participation. Voilà, il y a également des diffuseurs un petit peu moins connus, mais qui travaillent quand même bien sur un grand réseau, comme Serendip, comme DG Diffusion, comme aussi la 7C Diff. Voilà, donc ces diffuseurs, assez souvent, sont également distributeurs. C'est le cas de Hachette, c'est le cas de Union. Union, c'est une filiale de Flammarion. La Sodis, c'est une filiale de Gallimard. Volumen, c'est une filiale de La Martinière et Seuil. Interforum, c'est une filiale d'Enedis. Voilà, il y a quand même un choix assez large au niveau des diffuseurs, et la grande majorité travaille avec des maisons d'édition à compte d'éditeurs, et seront difficilement accessibles à des auteurs indépendants, à moins de passer par un prestataire qui propose un partenariat avec un ou plusieurs diffuseurs. On distingue également des diffuseurs et également distributeurs qui sont spécialisés dans le livre numérique. Alors en France, on a Numilog, on a Primento, on a Immatériel, on a aussi Eden Livre. Alors Eden Livre, ça a été développé par 4 grands éditeurs français, en 2009 si je ne me trompe pas, par Actes Sud, Flammarion, Gallimard et La Martinière. Donc eux sont spécialisés vraiment dans la diffusion et la distribution de livres numériques. On a également en France 3 diffuseurs et distributeurs de livres audio. Alors pour l'instant, il n'y en a que 3, ça va certainement se développer, hein. Le marché du livre audio est en plein essor, en pleine explosion même. Donc on a Audible, qui est certainement le plus connu, c'est vraiment la filiale d'Amazon, qui ne diffuse les livres audio que sur Amazon. Vous avez Audiolib, qui est une société indépendante et qui produit et diffuse des livres audio
essentiellement pour les grandes maisons d'édition. Et vous avez aussi iBooks, qui est une filiale d'Apple, et qui diffuse des livres audio sur l'Apple Store. Voilà. Donc pour l'instant, on a essentiellement ces trois-là. Alors, comment peut-on assurer la diffusion de ces livres quand on est auteur indépendant? Comment diffuser ces ouvrages? Comment les rendre visibles? Alors, il y a de nombreuses manières de le faire, plus ou moins efficaces, mais dans tous les cas, qu'est-ce qui va différencier un auteur qui vend bien d'un auteur qui vend moins bien, ou qui ne vend pas? Ça sera essentiellement la diffusion, puisque un lecteur n'achètera un livre que s'il connaît son existence. Et il ne connaîtra son existence que s'il a vu la couverture, s'il a vu un résumé, s'il l'a vu lors d'un salon, sur une étagère de librairie. Voilà, donc il faut vraiment être visible. Alors comment rendre son livre visible? Dans un premier temps, eh bien, la première chose à faire, à mon humble avis, ça sera de référencer son livre sur Internet. Que ça soit sur Amazon, sur la Fnac, sur Apple Livres, sur Cultura, sur De Citre, sur Chapitre, etc. Vraiment référencer son ouvrage en ligne, sur Internet, et essayer dans la mesure du possible de garder la main là où on peut le faire, notamment je pense à Amazon, la Fnac et Apple Livres. Pourquoi garder la main? Eh bien parce qu'on a accès aux statistiques de vente, on peut mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et du coup adapter, affiner en fonction. On peut passer aussi par un réseau d'autopublication, d'auto-édition, par un prestataire qui va nous aider à diffuser notre ouvrage sur différents supports. Ça peut être intéressant pour des supports entre guillemets un peu plus secondaires que Amazon, la Fnac ou Apple Livres, comme je disais Cultura, De Citre, Chapitre, etc. De toute façon, avoir un accès aux statistiques de vente est un plus quand on veut justement comprendre comment ça fonctionne, mettre l'accent sur ce qui fonctionne bien et écarter ce qui ne fonctionne pas. Si on n'a pas accès aux statistiques de vente, ça va être plus difficile de réagir. Une fois qu'on a référencé ces livres sur Internet, sur différents sites vendeurs ou différents libraires en ligne, eh bien, il va falloir assurer la promotion de ces livres pour justement les rendre visibles. Alors le premier vecteur de visibilité d'un livre, c'est sa couverture. On pourrait dire que c'est la première étape de diffusion du livre, vraiment la couverture. C'est pour ça que la couverture, c'est vraiment un élément essentiel qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut bien travailler en amont. Ensuite, vous allez devoir promouvoir votre livre donc, sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix, hiérarchiser vos priorités, élaborer vos messages. Vous n'allez pas improviser un message comme ça, hop, voilà mon livre. Il va falloir respecter différentes étapes et déployer un calendrier de publication. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vraiment répondre à une mise en place, à vraiment tenir un agenda, tenir un cahier, on va dire, pour savoir un petit peu où vous en êtes dans vos étapes. La diffusion d'un livre, ça s'organise et ça se prépare. Si vous tenez un tableau de bord, ça va vous aider à être plus efficace et à mettre le doigt sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour d'autres lancements ou d'autres diffusions d'ouvrages, être plus efficace tout simplement. Alors, être vu, c'est se montrer. Alors, pas se montrer soi forcément, mais en tout cas montrer ses livres, montrer qu'ils existent, et les montrer de manière adaptée. On ne les montre pas à tout le monde, coucou, voilà mon livre. On va le montrer aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par notre livre. Donc il va falloir cibler son lectorat et participer à différents événements. Donc je vais vous donner quelques exemples justement de diffusion directe auprès des lecteurs. On dit souvent que les livres qui se vendent le mieux sont ceux dont les auteurs assurent eux-mêmes la diffusion. Alors bien sûr, si vous travaillez avec une grande maison d'édition qui va déployer un arsenal et financer une belle diffusion, une belle mise en avant et une belle promotion, ça va beaucoup aider. Après, la différence entre les auteurs qui sont bien suivis pour ceux qui vendent le mieux, eh bien, ça sera généralement les auteurs qui vont s'impliquer le plus personnellement. Il n'y a pas de secret. Pour trouver ces lecteurs, il faut aller à leur rencontre, il faut leur montrer qu'on existe, leur montrer que nos livres existent, et il faut tout simplement qu'ils soient visibles.
Donc, les différents événements auxquels vous pouvez participer physiquement pour être présent, pour montrer vos livres. Il y a bien sûr les salons littéraires, les salons du livre, les fêtes du livre, mais aussi les fêtes artisanales, les festivals, les dédicaces en librairie, les dédicaces sur différents points de vente, comme par exemple les grandes surfaces, que ce soit sur l'espace culturel ou même en galerie, les bibliothèques, les médiathèques, les événements un petit peu spéciaux qui sont organisés par une structure pour une animation particulière par rapport à un événement, un anniversaire ou une promotion spéciale pour quelque chose. Assez souvent, on a des structures, des magasins, des boutiques, des organismes, des associations, il y a plein de formes différentes, des mairies, qui cherchent des artistes, des artisans, pour présenter différents types de produits. Donc si c'est en thématique directe avec votre ouvrage, c'est encore mieux. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Tout ce qui va vous mettre en lien avec le public sera bon à prendre. Même des marchés, vous faites le marché de votre ville, le marché du village d'à côté. Aller à la rencontre des lecteurs, proposer vos livres est une bonne chose. Alors bien sûr, les salons, les marchés et compagnie, c'est souvent assez généraliste, donc vous n'allez toucher qu'une partie des personnes. Après, il y a des événements spécialisés, des festivals, par exemple, si vous allez dans un festival de l'imaginaire, théoriquement, vous n'allez trouver que des ouvrages en lien avec l'imaginaire. Donc déjà, on aura un public plus ciblé. Mieux vous ciblerez, plus la diffusion sera efficace. Voilà, tout simplement. La diffusion, c'est de la publicité essentiellement visuelle. Sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous allez sur Facebook, vous pouvez créer une page pour votre roman ou pour votre série, si c'est une série littéraire, de manière à donner une identité à votre ouvrage et de manière à diffuser directement l'information qui concerne cet ouvrage ou cette série auprès du public. Vous pouvez bien sûr diffuser largement et précisément au sujet de votre livre auprès de vos abonnés. Encore faut-il avoir une lettre aux abonnés et un site ou un blog à partir duquel on peut justement s'adresser à ces lecteurs. N'oubliez pas que vos premiers lecteurs sont ceux qui vont vous suivre et qui vont donner de leur temps pour s'intéresser plus précisément à ce que vous faites. Donc ne pas oublier de diffuser auprès d'eux, c'est quand même le premier socle auprès duquel il faut diffuser. Vous pouvez diffuser avec des supports visuels, comme par exemple des marque-pages. Vous pouvez distribuer des marque-pages en librairie ou sur différents points de vente. Les marque-pages sont un bon vecteur de diffusion, ça ne coûte pas très cher, ça permet de toucher beaucoup de monde assez facilement, et des marque-pages, eh bien, toutes les personnes qui aiment lire aiment avoir des marque-pages. Donc un marque-page sur lequel vous avez quelques outils, quelques références qui permettent de vous retrouver. Donc soit votre nom d'auteur ou votre nom de plume, soit le titre de l'ouvrage qui est illustré sur le marque-page. Voilà, pas simplement une image où on ne sait pas d'où ça vient. Un marque-page qui va permettre à un lecteur de vous découvrir ou de découvrir un de vos écrits. Ça peut être aussi une affiche, notamment au niveau local, si vous travaillez avec des libraires locaux ou des revendeurs, des distributeurs locaux, toujours bien sûr en lien avec ce que vous écrivez. Si votre libraire historique vend uniquement de la littérature blanche et que vous écrivez par exemple dans la fantaisie ou le fantastique, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller lui proposer une affiche si son public, si ses lecteurs, si ses clients ne lisent pas ce que vous écrivez. Donc toujours être en lien avec le lectorat ciblé de manière à être efficace, tout simplement. Vous pouvez vous adresser aussi aux médias, donc les journaux en l'occurrence, ça peut être les médias aussi sur internet, ça peut être la radio, alors là on passe plus dans l'audio, on n'a pas trop de visuel à la radio, même si certaines radios ont quand même des articles en ligne, voire même des podcasts, alors là on est encore sur l'audio également, mais bon les articles en ligne, on peut mettre une photo, on peut mettre un visuel avec un ouvrage, ou vous avec votre livre. Voilà, ça peut être également une manière de diffuser l'information auprès d'un public plus large. On peut imaginer aussi utiliser le mobilier urbain. Les grands panneaux que vous voyez sur les ronds-points, dans les abribus. Alors c'est un budget, il faut compter généralement plusieurs centaines d'euros par mois pour diffuser. Donc pour un auteur indépendant, c'est certainement trop cher pour un résultat trop mince, insuffisant en tout cas, pas rentable. Après, ça peut être intéressant de s'y intéresser quand même, pour voir si ça vaut le coup de le faire.
Il y a beaucoup de possibilités de le faire. Vous pouvez également rencontrer les différents acteurs du territoire, bibliothèques, médiathèques, proposer des rendez-vous pour animer des ateliers, des discussions, des rencontres, pas forcément que des dédicaces, des moments d'échange, tout simplement, où les gens peuvent vous découvrir, parler sur la thématique. Par exemple, si votre livre parle de voyage entre les mondes ou de portail entre les mondes, vous pouvez animer des événements qui vont parler de différents films, séries, livres, bandes dessinées, qui vont traiter du sujet, sans forcément parler du vôtre, et en profiter pour le mettre un petit peu en avant, ou voilà, il y a plein de possibilités, mais on va diffuser l'information, en tout cas. Alors bien sûr, quand on diffuse une information au sujet d'un de ces livres, ou d'une de ces séries, ou sur une nouveauté, on peut faire jouer un petit peu son réseau et demander à ses amis, sur le réseau où on diffuse, de partager un petit peu notre publicité ou notre message, parce que ça fait un petit peu effet boule de neige, et plus c'est partagé, plus c'est vu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que ça soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Le but, la finalité, c'est d'être visible. C'est pas forcément de vendre, c'est d'être visible. Hein, la vente, c'est plus une conséquence. Donc être visible, c'est ça qui doit être important. Donc savoir que vous existez, savoir que votre livre existe, et savoir à qui il s'adresse. Et les personnes intéressées, si elles tombent dessus, pourront envisager ensuite éventuellement de l'acheter ou de vous retrouver sur un salon, sur une dédicace en librairie pour faire connaissance. Un vecteur de diffusion et de visibilité quand même important qui est souvent un petit peu oublié par les auteurs, notamment indépendants et notamment entre guillemets débutants, ça va être tous les sites de lecteurs. Donc par exemple, j'ai pris une petite liste pour essayer de pas trop en oublier. Vous avez Babelio, Livre Addict, Goodreads, Booknode, Critique Libre, Litzy, Le Petit Romancier, Library Thing, enfin vous en avez quand même beaucoup, là j'ai cité peut-être les plus gros, les plus connus, mais l'intérêt de ces forums de lecteurs, c'est que déjà vous allez être en relation directe avec les lecteurs. L'idéal c'est de créer une fiche pour chacun de vos livres sur ces sites-là, et quand vous avez un lecteur qui lit ce livre, la fiche existe déjà, il n'a plus qu'à laisser un commentaire, une critique, un retour, un extrait, une citation, tout ce qui va permettre justement de donner un avis sur sa lecture, qui sera visible de l'ensemble de la communauté, et ça va donner plus de visibilité à votre livre. Et plus vous aurez d'avis, plus vous aurez de retours, d'extraits, de citations, etc., plus votre livre sera susceptible d'être visible de la communauté. Et les communautés de lecteurs, eh bien, ce sont des personnes qui sont passionnées, souvent qui ont également un blog, une chaîne YouTube ou Instagram et compagnie, et qui vont pouvoir toucher leurs propres amis, lecteurs et autres avec leur lecture. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à ne pas oublier et de faciliter la démarche de ces lecteurs en proposant des fiches qui sont déjà prêtes à l'emploi, où ils n'ont plus qu'à commenter et poster leurs avis. Alors, je ne vous le cache pas, rendre son livre visible, c'est un travail de titan, c'est aussi un travail de fourmi. Ça va se faire vraiment sur le long terme, petit à petit, pas à pas. Et c'est pour ça que suivre une fiche de route, avoir vraiment un tableau de bord pour respecter les différentes étapes, me semble tout à fait essentiel si on veut arriver à quelque chose. Si vous voulez faire absolument tout le travail tout seul, ça va vous prendre énormément de temps. Ça va vous coûter aussi un petit peu d'argent de temps en temps, ne serait-ce que pour imprimer par exemple des marque-pages ou des affiches. Vous avez dans le paysage français aujourd'hui un certain nombre de prestataires qui vont vous aider à diffuser vos ouvrages et à les distribuer. Assez souvent, ils vont faire les deux, diffusion et distribution. N'hésitez pas à les regarder, à les découvrir. Hein. Vous avez Bookelis, The Book Edition, BOD, Lulu, enfin il y en a plein. Regardez ce qu'ils proposent. Mon conseil, c'est de ne vous intéresser en premier lieu qu'à ceux qui vous laissent jouir entièrement de vos droits sur vos ouvrages, donc qui sont un simple prestataire qui va vous aider. Voilà. Vous allez devoir payer éventuellement certains services à la carte en fonction de ce que vous cherchez comme type de diffusion.
mais ça sera vraiment ciblé et vous restez seul maître à bord. Vous avez d'autres prestataires, d'autres partenaires qui vont vous demander un contrat avec un engagement dans la durée ou sur un format, par exemple une exclusivité sur le papier, ça sera au niveau de la distribution, et qui en échange vont assurer une partie de la diffusion, enfin voilà, tout sera négocié. Si vous avez un contrat à signer et à remplir, lisez bien tous les points, et ne signez que si vous êtes entièrement et complètement d'accord avec tous les détails. Si quelque chose ne vous convient pas ou vous chiffonne, ne signez pas tout simplement. Donc la diffusion, c'est la visibilité, il faut trouver botte à son pied, trouver ce qui fonctionne, se renouveler sans cesse, et toujours affiner, toujours tendre vers le lecteur cible, toujours tendre vers son lectorat, et s'adresser essentiellement à ceux que ça intéresse, et non pas à monsieur et madame tout le monde. Donc ciblez bien votre communication, ciblez bien vos publicités, ciblez bien vos promotions, ciblez bien votre diffusion. Tout à l'heure, je parlais de participer à des salons, à des fêtes du livre, à des festivals, à ce genre de choses. Vous avez également des supports publicitaires très intéressants dans ces occasions-là, même en librairie, en dédicace, comme par exemple des kakémonos, ce qu'on appelle aussi des roll-up. Donc vous en avez un ici, par exemple, où vous pouvez avoir un visuel et même du texte qui vous permet de mettre en avant un ou plusieurs écrits de manière assez visible et que vous pouvez transporter partout. Donc voilà, ça peut être aussi, si vous travaillez en extérieur, sur un marché, sur une fête extérieure, sur une foire, avoir un barnum, pourquoi pas avoir carrément un écriteau, un panneau, une nappe, qui va reprendre des éléments de vos ouvrages, un extrait de texte, une couverture, voilà, tout est possible, quelque chose qui vous correspond et qui correspond à votre ouvrage, ou en tout cas à sa thématique. Je vous proposerai quelques exemples très précis et de retours d'expérience prochainement, dans des vidéos dédiées, où je vous donnerai quelques outils et quelques techniques qui pourront vous aider un petit peu à avoir plus d'inspiration ou plus d'idées, à voir un petit peu ce qui a fonctionné en tout cas pour moi, ou ce qui a fonctionné pour d'autres auteurs autour de moi. Et le but, c'est que vous puissiez vous approprier ce qui fonctionne, et que vous fassiez quelque chose qui vous convient et qui vous correspond. Voilà, tout simplement. La communication, la publicité, la diffusion, ça sera toujours quelque chose qui va partir de votre ouvrage ou de vous, et c'est la manière dont vous allez le diffuser justement, et le partager qui fera la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura donné quelques éléments qui pourront vous servir. On se retrouve dans la 6e vidéo d'introduction où il sera question de développer sa présence en ligne, puisque oui, sa présence en ligne c'est important et c'est même essentiel quand on est indépendant. A bientôt!